Savoir-faire a été créé en 2007 suite au retrait du secours populaire du domaine de l'insertion par l'activité économique. Donc, le chantier existe depuis mars 92. Moi, ce qui m'a amené là, c'est mon parcours un peu atypique. J'ai eu ma fille, j'ai arrêté le travail. Quand tu ne travailles pas, tu as l'impression de servir à rien dans la société. On peut aussi ne pas travailler dans la vie, mais non, je veux pas montrer cette image-là à ma fille. Donc, Hop, pardon. Merci. Au revoir. Allez, bonne journée. Lui dire, bon, voilà, si tu as ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai un peu travaillé, parce que la vie, ça coûte de l'argent et que pour en avoir, il faut travailler. Et voilà, quoi. C'est plutôt pas mal, 26 heures par semaine, c'est bien pour une mère de famille. Ça nous laisse quand même pas mal de temps libre. Je ne sais pas trop si je le vois d'un côté positif ou négatif. Pour moi, c'est un travail. Il y a un savoir-faire, il faut quand même une bonne petite semaine avant de bien prendre ses marques et être compétente. 770 €. Bon, ça nous remet pas vraiment sur pied. Bon, c'est un plus. Un an, ça nous laisse quand même pas mal de temps pour réfléchir à un avenir, à ce qu'on a envie de faire. J'ai réalisé tout ce que je pouvais faire, tout ce que j'avais envie ou pas envie, voilà. La première chose que j'ai dit à ma fille, quand on m'a dit « oui, c'est bon, vous êtes acceptée sur le chantier », je lui ai dit « ma fille, on est riche, on est riche, on est riche, ma fille. Maman va pouvoir t'acheter plein de trucs. » Avant de commencer le chantier, j'avais l'impression plutôt que c'était moi qui suivais ma fille, que c'était grâce à elle que le fait que je vivais, et au cours de cette année, c'est moi en fin de compte qui ai repris les devants, je sentais que c'était moi qui gérais un peu plus ma vie pour moi et ma fille. Pour moi, j'étais passée sur un pont. J'avais arrêté de ramer pendant au moins 1 an. Pour moi, ce contrat, c'est un début pour moi. C'est comme j'ai commencé 10 ans encore, j'ai commencé encore des débuts. Je n'ai pas pensé que ça va m'apporter plus qu'un boulot. Que du bonheur. Que du bonheur. Et ce n'est pas que l'association aussi qui nous a apporté le bonheur. Nous aussi, on a apporté beaucoup de choses pour l'association. Qu'est-ce qu'il ne fait pas avant, je l'ai fait. Je détache les choses qui sont vraiment... On n'arrive pas à les détacher. J'ai nettoyé le dent, j'ai fait pas mal du travail. Ça apporte aussi des choses pour l'association. J'ai donné toute ma jeunesse pour le travail. J'ai regardé ni à droite ni à gauche. Et j'étais au chômage, j'ai pas choisi aussi le chômage. C'est le chômage qui est venu vers moi. C'est pas moi qui j'ai parti vers le chômage. Pour moi, c'est comme quelque chose qui s'arrête en même temps par tous les côtés. Moi, au départ, mon appréhension, c'était de me dire je vais cramer si je crame une chemise ou si je crame un vêtement et tout ça. Et en fin de compte, non, ça passe. On prend confiance en nous, ça nous donne confiance. Le repassage, c'est un travail comme un autre pour moi. C'est un travail comme un autre. Je peux repasser, je peux faire la cuisine, je peux faire le ménage. C'est un travail comme un autre. Pour moi, l'insertion, contrat d'avenir, contrat d'insertion, ce que je vois, c'est contrat, quoi. J'ai signé, je me suis engagée pendant 1 an. Et pour moi, c'était un challenge de tenir cette année jusqu'au bout. J'ai envie de signer un contrat de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Jusqu'à que je me sens fatiguée, je ne peux plus travailler. Je dis au revoir au patron. J'aime bien, c'est moi qui je dis au revoir, c'est pas le patron qui me dit au revoir. Ça me fait plaisir, je te jure. On va faire quoi après le contrat? On disait en rigolant retour vers le passé, mais pour de vrai, on sort d'ici avec un bagage en plus. 1 an de pressing, c'est pas rien. Mais moi, tout le contraire, j'ai un porte-bagages qui est plein. Mais il me faut le travail, il est où?
Quand on voit la corbeille, quand elle est réceptionnée, comme le linge est certes froissé, désordonné, mis n'importe comment, mais quand elle est restituée, il y a quand même un aspect esthétique dans la corbeille, comment le linge est mis en valeur et le fait de s'imprégner à chaque fois que la corbeille est traitée de cet aspect beau, ça fait quelque chose au fond de soi et ça peut être source d'estime de soi, de regain d'estime de soi. C'est pas donnant-donnant, mais c'est plutôt gagnant-gagnant, quoi. Ils amènent, on est payé pour faire ça et il faut que les clients soient satisfaits, comme dans toute entreprise. Vous pouvez venir le récupérer quand même? Ça fait dans la journée. Aujourd'hui ou demain. Oui, c'est toutes les semaines. Donc j'amène une corbeille et je récupère celle de la semaine précédente. Elles sont très compétentes et donc je suis ravie qu'elles me donnent ce coup de main parce que c'est vrai que quand on travaille, on a besoin aussi d'être un peu aidé dans les tâches ménagères et ça m'arrange bien. Comme je leur dis souvent, en fait, j'ai besoin d'elles et elles ont besoin de moi forcément parce que pour avoir du travail, c'est vrai que ça leur permet aussi pendant quelques mois de pouvoir se remettre le pied à l'étrier aussi. Je fais une formation d'assistante de vie aux familles. J'en avais discuté plus ou moins avec Madame Drier par rapport à mon projet professionnel, que ce que je voulais, c'était en fait le concours d'aide-soignante, quoi. Mais les concours, c'est très difficile. Et donc ensuite, en discutant, elle m'a proposé de passer par là. Et puis, en ayant des acquis, tu peux faire valider ensuite tes acquis pour passer les étapes, quoi. Ça m'a permis à moi déjà de sortir du RMI. Mais ça a permis aussi à mon époux de monter son entreprise. Donc je veux dire, moi j'ai été gagnante à 100%. Si tu te lances dans une entreprise comme ça, les premiers mois, c'est pas évident que tu aies du boulot, quoi. Et puis jusqu'à présent, c'est très rare qu'ils prennent un salaire, quoi. Donc voilà, moi mon salaire à moi, si tu préfères, me permet de gérer plus ou moins tout ce qu'il y a à gérer dans la maison. Moi je trouve que c'est un boulot comme un autre. Moi je ne considère pas ça comme on nous avait pris par un moment, on disait les cas sociaux. On n'est pas des cas sociaux, on est des gens comme tout le monde, c'est tout. Avec voilà, une envie d'avancer peut-être différente des autres. Voilà, parce que moi, je n'ai pas voulu être brusquée dans la vie active de nouveau, comme ça, quoi, de but en blanc. C'était inconcevable. Pour moi, ça a été quand même assez réussi, parce que moi, n'ayant pas travaillé pendant un moment, c'était reprendre le rythme. Mais à part ça, c'est tout. Hein. C'est savoir si j'étais capable de faire garder mes enfants et de travailler. Ça ne m'a pas apporté ni de projet professionnel, ni de remobilisation en quelque manière que ce soit, quoi. Manque de moyens, manque de formation sûrement, parce que quand on ne vous propose rien, ou c'est limite, hein, genre assistante de vie, 2-3 domaines que le chantier connaît bien, donc qui propose aux filles. Ça ne prépare pas la vraie vie active. Un vrai patron, c'est pas un animateur, c'est pas un encadrant, c'est pas quelqu'un qui travaille dans le social. Il est là pour des bénéfices et il est là pour gagner son pain. Donc vos états d'âme et tout ça, il n'en a rien à faire. À force de trop refuser, on va vous sucrer votre RMI. Donc aussi, on vient là pour ça. Moi, quand je viens, je suis contente de venir tous les matins. Honnêtement, les filles avec qui je travaille, elles sont super, on rigole. L'encadrante, elle est comme tout le monde a ses humeurs comme moi, comme elle, comme vous, comme les filles. Non, attendez, un travail comme ça, je n'en retrouverai pas deux, il faut dire ce qu'il y a. Hein. La couture, c'est tout mon univers. Et puis, depuis que j'ai 15 ans, je fais de la couture. Comme le manteau. Comme un manteau. Donc je vous le fais pour la semaine prochaine. Oui. Pour mercredi prochain, ça vous va? Ça va. D'accord. Quand je suis venue signer le contrat, c'était une chance inespérée pour moi. J'allais avoir pour la première fois de ma vie, quoi, un travail. C'est bon? Ouais, regarde. Plante maintenant sous le mannequin. On le sait, au fond de nous, c'est pas une vraie entreprise. Parce qu'on sait que c'est un chantier d'insertion. Donc ils sont là pour nous insérer dans la vie active. Ou dans la vie sociale pour certaines personnes. Mais pour moi, je l'ai vécu comme un vrai travail. Je sais me débrouiller tout seul, c'est-à-dire que je suis autonome. Je sais prendre mes responsabilités. Je sais ce que je veux dans la vie. Et je m'y donne à fond.
Donc les gens se sont rendus compte de ça et en fait, même moi-même, je me suis rendu compte de ça. Et moi, je trouve que je suis une nouvelle femme et je vais partir du meilleur pied que ce que je suis arrivée. Je vais faire un concours de CA puéricultrice, parce que je voudrais me diriger dans ce sens. Je ne vais pas vraiment abandonner dans la couture, mais comme c'est difficile à trouver dans la couture. Ça passe bien, vous êtes... Ça fait plaisir, hein? Ouais, d'avoir 39 mois, là, renouvelable, normalement. Super. Sinon, on part dans la région. Tout le monde est content. Ah, lui, il est très content et tout, donc... Déjà, bon, j'ai toujours été très terre à terre. Hein. Il y a longtemps que je ne rêve plus. L'image d'ici, c'est les femmes déchues et tout ça. Donc, alors, avec cette équipe, non, pas du tout. C'est parce que bon, tout le monde a ses problèmes. Mais je veux dire, c'est des femmes mariées, des mères de famille et tout, voilà. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, les chantiers d'insertion, c'est pour les tarés, voilà. C'est vraiment un plaisir d'aller travailler et tout. Ah ouais. Ça fait plaisir. Et là, vraiment, c'est un coup de chance. Hein, le matin, vous vous levez, il n'y a pas de souci pour aller travailler. Non, au contraire. J'ai dit, les jours de congé comme ça, c'est bien, mais pas trop longtemps. Hein, parce qu'on rigole et tout, même avec le directeur, c'est quelqu'un qui aime me plaisanter et tout. Moi, il n'y a pas longtemps que j'avais quitté le monde du travail. Hein, ça faisait quoi, 3 ans. Parce que les patrons, ils sont très réticents et tout. Il faut des chantiers comme ça, de temps en temps, passer par un petit bout de chemin comme ça, là, pour éventuellement repartir dans la vie active. Parce que je suis encore capable de faire les démarches toute seule et tout. Hein. Bon, c'est vrai que le jour où je me suis présenté pour la semaine d'évaluation, Madame Drier m'a accompagné. J'avoue que ça m'a rassuré un petit peu. Et puis voilà, comme la prochaine démarche et tout ça. 2h30. Ah oui, c'est bon, t'as le temps. Moi, j'ai pensé de partir avec toi. Mais l'insertion, pour nous, il faut bien le dire, elle n'est pas que professionnelle. L'insertion, elle est aussi personnelle, hein, c'est-à-dire comment, à la limite, se retrouver soi-même. Comment être en paix avec soi-même. D'abord avec soi-même, parce que si on n'est pas en paix avec soi-même, on ne peut pas aller avec les autres. Et c'est la clé, quoi. Intéressant. Cool. Un tremplin et un enrichissement. Voilà. Épanouissement, je dirais. Ouais. Alors, continuation. À peu près comme ça. Fortification. C'est la fin d'un début.